Une phrase verbale est généralement composée de deux parties. Une partie indique de qui on parle, c'est le groupe sujet. Une partie indique l'action ou l'état, c'est le groupe verbal. Exemple, ma sœur aime la soupe. Partie 1, groupe sujet. Partie 2, groupe verbal. Ce sont les constituants fondamentaux de la phrase. Remarque. Le groupe sujet est généralement composé d'un nom ou d'un pronom, et éventuellement de compléments. Le groupe verbal est toujours composé d'un verbe et généralement de compléments. Le groupe sujet et le groupe verbal peuvent être enrichis par des informations complémentaires ou expansions supprimables. Exemple, ma petite sœur aime beaucoup la soupe. Ma petite sœur est le groupe nominal sujet, aime beaucoup la soupe est le groupe verbal. Petite et beaucoup sont des expansions. Après ce bref rappel, je vous propose l'activité suivante. Alors, qui nous lit la consigne? Mouad? Lis le test suivant et trouve les deux constituants fondamentaux de la phrase. Très bien. Alors, qui va nous lire le texte? Shaima? Un automobiliste imprudent conduisant à toute vitesse une Renault 19 a renversé un pauvre motocycliste qui se dirigeait vers le lieu de son travail. Très bien. Alors, après lecture du texte, trouvez les deux constituants fondamentaux de cette phrase. Allez-y, faites le travail. Très bien. La première réponse. Monsieur. Un automobiliste imprudent a renversé un pauvre motocycliste. Très bien. Y a-t-il d'autres propositions? Oui, Kenza? Un automobiliste a renversé un motocycliste vers le lieu de son travail. On garde aussi cette réponse. Très bien. Y a-t-il d'autres propositions? Non. C'est bien. Alors, qu'en pensez-vous des réponses de vos camarades? C'est faux. C'est faux. Est-ce que vous êtes d'accord avec Mouad? Oui. Oui. Donc, commençons par l'analyse de la première réponse. Très bien. Est-ce qu'il y a dans cette phrase, dans la phrase de votre camarade, est-ce qu'il y a des informations qu'on peut encore supprimer? Oui, Yahya? Imprudent. On peut supprimer imprudent. Quoi encore? Pauvre. On peut supprimer pauvre. Pourquoi on peut supprimer ces deux éléments? Oui, Shaima? Parce que imprudent et pauvre sont des adjectifs. Très bien. Est-ce que vous êtes d'accord avec Shaima? Oui. Donc, on supprime aussi imprudent et pauvre parce qu'il s'agit de deux adjectifs qui nous donnent des informations supplémentaires. Et la deuxième réponse? Est-ce qu'il y a des erreurs dans la deuxième réponse? Oui. Qu'est-ce qu'on peut supprimer encore? Oui, Kenza? Une Renault. On peut supprimer une Renault 19. Qu'est-ce qu'on peut supprimer aussi? Conduisant. Conduisant. Très bien. Donc, ce sont des informations supplémentaires sur le sujet automobiliste. Passons maintenant à la troisième réponse. Quelles sont les informations qu'on peut supprimer dans cette phrase? Oui, Yahya? Les informations supplémentaires sont vers le lieu de son travail. Vers le lieu de son travail. Très bien. Pourquoi on peut supprimer cette information? Oui? Parce que ce sont des compléments circonstanciels. C'est un complément circonstanciel de quoi? Quelle est la nature de ce complément circonstanciel? De lieu. C'est un complément circonstanciel de lieu. Et comme vous le savez, le complément circonstanciel, c'est un complément qu'on peut supprimer et déplacer. Très bien. Donc, d'après ces réponses, quelle est, à votre avis, la phrase qui ne contient
que les constituants fondamentaux. Oui. Un automobiliste a renversé un motocycliste. Donc, on a un automobiliste. Quoi encore? Kenza? A renversé un motocycliste. A renversé un motocycliste. Alors, quelle est la fonction de ce premier élément? Mouad? Cet élément, c'est un groupe nominal sujet. C'est un groupe nominal sujet. Et quelle est la fonction de ce deuxième élément à renverser un motocycliste? Yahya? C'est un groupe verbal. C'est un groupe verbal. Passons au premier exercice. Qui peut nous lire la consigne? Mouad? Souligne le groupe nominal sujet et encadre le groupe verbal. Très bien, allez-y, faites le travail. Vous soulignez le groupe nominal sujet, vous encadrez le groupe verbal. Votre attention, s'il vous plaît. Alors, qui passe au tableau pour la première phrase? Commençons par Mouad. Où est le groupe nominal sujet? Le jeune garçon Et où est le groupe verbal? cherche partout le stylo. Est-ce que vous êtes d'accord avec Mouad? Oui. Très bien. Donc tu réponds. Tu encadres le groupe verbal. Très bien. Deuxième phrase. Vas-y Yahya. Le sujet, c'est cet heureux nouvel temps. Est-ce que vous êtes d'accord avec Yahya? Oui. Est-ce que dans cette phrase, le sujet, c'est cette heureuse nouvelle temps? Où est le verbe d'abord dans la phrase? Shayma? Attendu. Est-ce que vous êtes d'accord avec Shayma? Annoncer. Ah, le verbe, c'est annoncer. Et qui annonce? Qui annonce? Oui? On. Donc, où est le sujet, Yahya? Eh bien. Et où est le groupe verbal, Yahya? A annoncé hier soir. Est-ce que vous êtes d'accord avec Yahya? Non, Est-ce que le groupe verbal de Yahya est complet? non. Non. Qu'est-ce qu'il faut encore encadrer? Monsieur, hier soir, cette heureuse nouvelle temps. Est-ce que vous êtes d'accord avec Shayma? Non. Hein? Non. Comment on va corriger? Yahya? A annoncé hier soir cette heureuse nouvelle temps. Est-ce que vous êtes d'accord avec Yahya? Non. Hein? Oui, Mouad. Vas-y, Mouad. Annoncé hier soir cette heureuse nouvelle temps attendue par tout le monde. Le groupe verbal, c'est a annoncé hier soir cette heureuse nouvelle tant attendue pour tout le monde. Non. Très bien. Troisième phrase. Vas-y, Yahya, dépêche-toi. Troisième phrase, Kenza. Tu prends d'abord le stylo, Kenza. La phrase c'est cette usine de vêtements vend de très beaux costumes. Où est le sujet? Cette usine de vêtements. Très bien, tu soulignes. Et où est le groupe verbal? Vend de très beaux costumes. Très bien, tu encadres. Passons maintenant à la dernière phrase. Shayma. Tu prends le stylo. Où est le sujet de cette phrase, Shayma? C'est l'équipe de basketball. Très bien, tu soulignes. Et où est le groupe verbal? Se prépare pour le match du jeudi. Très bien. Est-ce que le groupe verbal encadré par Shayma est complet? Qu'est-ce qu'on peut lui ajouter? Kenza, chaque semaine. C'est une partie qui fait partie du groupe verbal. Pourquoi? Quelle est la fonction de cet élément? Chaque semaine.
Quand l'équipe de basketball se prépare pour le match du jeudi? Chaque semaine. Oui? Complément circonstanciel de temps. Très bien. Avant de mettre fin à cette séance, je vous propose la synthèse suivante qui résume l'essentiel de tout ce qu'on a dit à propos des constituants fondamentaux de la phrase. Toute phrase verbale est obligatoirement constituée au minimum des deux groupes suivants. Groupe sujet égale GS plus groupe verbal égale GV. Ces constituants de base sont ceux de la phrase minimale. Exemple. Les enfants mangent du poisson. Les enfants, groupe sujet, mangent du poisson, groupe verbal.